Alors voici le Philips Air Purifier, donc purificateur d'air, série 1000 AC 1711. Alors déjà, il a l'air assez costaud quand même. Donc il est composé, comme on peut le voir, de plusieurs filtres. Un pré-filtre qui capture en fin de compte les particules les plus larges. On a bien sûr donc un Nano Protect filtre EPA. Alors celui-ci il piège tout. Donc les virus, puis les poussières très fines, des allergènes, des bactéries, des virus, des pollutions diverses, des fumées, etc., etc. Donc il est électrostatique de ce que j'ai compris. Et ici donc il y a un filtre charbon actif qui piège toutes les odeurs, les gaz, etc. Donc tout ce qui est odeur de poubelle, odeur de composés organiques volatiles, les odeurs de cuisson, etc., etc. Alors donc normalement il y a marqué quoi là, le filtre et pas donc il élimine jusqu'à 99,99 presque %, donc des 100% des particules mesurant jusqu'à 0,003 microns. Donc ce qui est quand même très petit, parce que ça correspond même au plus petit virus connu. On va voir ça de plus près. Alors voilà, à l'intérieur de la boîte. Alors, donc ça c'est tout ce qui est notice, plusieurs langues. Voilà, donc des recommandations diverses, garanties, etc. Normalement ça, c'est le chargeur. D'accord. Voilà, ça c'est les indications donc de l'écran de contrôle ici. Et là c'est pour le nettoyage du filtre. Voilà, ça c'est les alertes. Donc ici, donc c'est le voyant quand il faut nettoyer le filtre. Là quand il faut le changer. Bien sûr le compteur ici avec PM2,5. Ça c'est pour les particules. Donc 2,5 micromètres. La mesure. Et là c'est IAI. Ça c'est pour les allergènes. Et ça c'est tous les voyants pour la vitesse automatique. Vitesse 1, vitesse 2. Turbo, mode silencieux. Voilà donc le mode de fonctionnement. Et là donc c'est marche arrêt. La lumière aussi pour éteindre l'écran ou pas. Donc là voilà. Là c'est indication de niveau de pollution. Donc bleu, etc. etc. Du meilleur au plus pollué. On va voir ça de plus près. Alors, normalement ici, ça c'est... D'accord. Ça c'est le capteur de particules. Normalement il faut le nettoyer tous les 2 mois avec un coton-tige. Alors ici donc il y a une grille de protection. On va retirer ça. Je vais mettre là pour l'instant. Ok. Là. Alors le filtre. D'accord, donc là et voilà. On voit pas trop. C'est un 3 en 1. Donc il y a un pré-filtre ici. On voit à l'intérieur donc le filtre EPA donc qui est à l'intérieur. Et là, filtre à charbon, ce qu'on voit bien. Charbon actif, d'accord. Donc c'est 3 en 1.
On va voir ça tout de suite. On va faire un essai. Alors voilà, je l'ai branché. Donc là, il change de couleur plusieurs fois pendant l'initialisation. Il teste toutes les couleurs. Ça dure à peu près 30 secondes normalement. Il va analyser donc plusieurs fois la qualité de l'air ambiante. Voilà, donc là, on voit les indications. Elle est sur la couleur, on va dire, bleu-violet, donc c'est le deuxième niveau, donc ça va. Et pour l'instant, donc voilà, il fait son travail. Là, il est en mode automatique. On peut le laisser comme ça. Le meilleur niveau, donc quand c'est bleu, ça veut dire que la qualité de bleu, voilà, elle est très bonne. Alors, il y a plusieurs fonctions, donc on peut le laisser travailler. Donc là, on voit toujours les niveaux de PM2,5, 21. Donc il est entre 12 et 35, donc ça correspond au bleu-violet. Quand il est en dessous de 12, il est en bleu. Rouge, alors là c'est supérieur à 55, et là c'est vraiment air de mauvaise qualité. Alors après, bien sûr, on peut changer. Donc là, on passe en première vitesse. Vitesse 2. Là, il est en mode turbo. Alors là, elle avance très vite, bien sûr. Donc là, on voit déjà le niveau qui commence à baisser rapidement. Donc il améliore à chaque fois la qualité de l'air. Là, il est en mode silencieux. Mode silencieux, l'écran s'éteint. C'est idéal la nuit. Donc il travaille toujours, mais de manière plutôt discrète. On peut aussi éteindre l'écran comme ça, si on veut. Voilà. Alors si on appuie 3 secondes, on passe sur IAI. Donc là, c'est plutôt pour les allergènes. Alors on va le mettre aussi en automatique. Voilà. C'est pareil, donc les allergènes. Donc là, c'est pareil. Donc les niveaux vont de 1 à 3 pour le premier niveau. Donc le bleu, quand on est ici, donc entre 4 et 6, on est bleu-violet. Donc voilà, c'est encore qualité de l'air qui est bonne. Fonctionnement très très simple. Alors le filtre, donc ici il y aura un indicateur. Donc bon, là il est éteint bien sûr. Ici donc quand il faut le nettoyer, donc on retire juste le filtre qui est là, on passe l'aspirateur et puis après on le remet en place. Il faut réactiver pendant 3 secondes une fois qu'on l'a remis en place pour calculer après les intervalles de changement de filtre. Et après, quand il faut aussi le changer complètement, il y aura un indicateur ici. Et là, on remet un nouveau filtre. Donc c'est un appareil plutôt pratique, assez grand quand même, quand on voit la taille de l'engin. Relativement silencieux. Là, il est en mode automatique, on peut le laisser comme ça. Alors bien sûr, il faut l'utiliser dans une pièce ou dans une maison avec les fenêtres fermées. Et puis voilà, c'est tout. C'est plutôt simple. Je pense que c'est un bon appareil, très utile actuellement, quoi.
Benvenuti a questo breve video di presentazione del depuratore Philips. Da un punto di vista puramente estetico lo trovo semplice, ma comunque abbastanza gradevole, anche elegante da vedersi. Ha una forma triangolare arrotondata, quindi non proprio circolare, cilindrica. Le plastiche sono di buona qualità, non eccelsa ma comunque buona. Dietro abbiamo una maniglia per il trasporto, pesa circa 4 kg, quindi non tanto, e ha un'altezza di 50 cm. Possiamo decidere di metterlo direttamente o per terra sul pavimento o se no anche su un mobile. E qui abbiamo lo sportello per il filtro che naturalmente è in dotazione, è uno soltanto, ma ha 3 strati. Ricordiamoci la prima volta di togliere l'involucro di plastica che lo avvolge. Vi scrivo la sigla del filtro, che attualmente ancora non ho trovato su Amazon, ma sul sito Philips c'è, costa 39 euro, che è più o meno il costo medio di questa tipologia di filtri, e andrà sostituito generalmente dopo circa un anno o in base a quanto lo utilizziamo noi. Sempre qui dietro troviamo questo sportellino dove possiamo con un pennellino in dotazione andare a pulire il sensore. Lì c'è un sensore che scansiona circa 1000 volte al secondo la qualità dell'aria e in base alla quantità di allergeni, polveri che lui rileva, andrà a variare la velocità della ventilazione. Quindi è particolarmente utile. Adesso lo accendo così vediamo il pannello. Abbiamo acceso il nostro depuratore. Qui nel pannello di controllo abbiamo lo stato della connessione del wifi, in questo momento già attivo, la possibilità di andare a accendere o spegnere l'illuminazione del pannello che cambia colore in base alla qualità dell'aria. Blu è buona, può arrivare fino al rosso. Possiamo variare anche la ventilazione, in questo momento è in automatico e come vedete, essendo la qualità buona, si regola al minimo. Possiamo comunque impostarla costantemente fissa come velocità minima, media e turbo. Poi c'è una modalità notte che andrà ad abbassare moltissimo la ventilazione fino a raggiungere i 15 decibel, quindi praticamente impercettibile, però comunque ancora funzionante. Io di solito la lascio in modalità automatica, quindi la ventilazione è leggermente maggiore ma comunque bassa, appena percettibile, e nel momento in cui il sensore rileva una variazione perché apro le finestre, pulisco casa, qualsiasi cosa, ecco che lui andrà a variare la velocità della ventilazione. Tutto questo è gestibile anche dall'applicazione, che in più mi dà anche la possibilità di andare a programmare degli orari, dei giorni particolari in cui io desidero che lui sia acceso o spento. Posso ricevere le notifiche ogni qualvolta che c'è una variazione della velocità del depuratore perché cambia la qualità dell'aria e trovare altre informazioni utili. L'app, diciamo, è abbastanza comoda per gestire questo depuratore. Cosa dire in conclusione su questo depuratore Philips? Prima di tutto mi sento di confermare la sua efficacia. Io sono una persona allergica ai pollini e da quando utilizzo in generale un depuratore d'aria in casa ho notato un miglioramento nella qualità della mia vita, riesco a riposare meglio, non ho più quei classici effetti delle allergie che avevo prima. Questo modello in particolare della Philips rispetto ad altri che avevo acquistato sicuramente di una categoria superiore, di una fascia più alta, prima di tutto per potenza, per portata d'aria. Qui riusciamo a gestire ambienti più grandi, arriviamo a circa 70 metri quadri, ma anche in ambienti più piccoli, come la mia camera da letto, comunque la depurazione avviene in tempi molto più brevi. E oltre a questo trovo particolarmente comodo la presenza di un sensore che andrà a gestire in maniera completamente automatica la regolazione della velocità della ventola. Comodo anche la possibilità di usare un'app per il controllo da remoto e poi, una cosa non meno importante, lo trovo particolarmente silenzioso. In questo momento è acceso al minimo e appena si sente, e questo vuol dire tanto nel comfort quotidiano. Quindi sicuramente è un modello non tra i più economici, però sia per potenza che per qualità generale del modello è sicuramente un investimento che io farei, mi sento di consigliarlo. E allora, così è come si presenta il purificatore, dove abbiamo
qua dietro il sensore che si apre per pulirlo. Qua sotto abbiamo i filtri, che è molto, molto semplice pure da estrarre, che si esce così. E abbiamo filtro EPA e carbone attivo all'interno. Poi si inserisce così e si mette il coperchio. Ok. No, mettiamo la spina. E allora così è come si presenta. Abbiamo le varie modalità: slip, automatico, minimo, medio, massimo. La modalità automatico non serve a niente, perché in realtà lui dovrebbe rilevare un inquinante e aumentare l'intensità della ventilazione, ma rimane sempre invariato. Ora sta iniziando a rilevare, cambia il colore, PM2,5, però la ventilazione in automatica è sempre uguale. Se io lo metto al massimo, lui lavora al massimo. A livello di rumorosità, al massimo ovviamente si sente, al minimo è quasi impercettibile. Modalità slip non si sente niente a livello di ventilazione, ma l'unica pecca è che c'è, ecco vedi, non si vede il display, c'è solo la luna, vuol dire che praticamente è per non disturbare durante la notte. Però l'unica pecca di questo è che si sente un rumore elettronico proveniente da qua sotto. Si sente proprio un forte rumore elettronico che ora io vi faccio sentire. Non so se si avverte, se si sente, ma c'è un rumore insopportabile di proprio elettronico, un sibilo elettronico insopportabile. Non so se si sente. Così siamo in modalità sleep, cioè la pentola è silenziosissima. L'unica pecca è che uno di notte sente questo rumore elettronico che è una sorta di ultrasuono che dà un fastidio enorme. Peccato perché funziona egregiamente. Però l'unica pecca è anche la wifi, che la prima volta collegata nel telefono si è staccato e non si riesce più a collegare. Quindi diciamo che su 5 stelle gliene do 3 perché comunque per depurare depura benone. Però non ci siamo. Da perfezionare.
So, da ist das gute Stück. Also hier ist diese Abdeckung, die ich jetzt nicht so hochwertig finde, erfüllt ihren Zweck, aber naja. Okay, dann hier ist der Filter drin. Vor der ersten Nutzung, wie gesagt, muss natürlich das Plastik entfernt werden, die Plastikverpackung. Ja, hier geht er an, dann geht's los. Die Luft wird gescannt, analysiert und dann gereinigt. Hier sieht man den Grad der Verschmutzung in Anführungszeichen. Und eine Tabelle gibt es auch, die habe ich mal beigefügt als Bild. Und er ist schön leise, man hört es, beziehungsweise man hört es nicht. Ich gehe mal näher ran. Ja, ist relativ leise. Man kann natürlich auch manuell die Stärke, die Geschwindigkeit einstellen. Das mache ich mal, dann wird es lauter. Jetzt müsste man schon was hören. Das ist die höchste Stufe dann. Dann gibt es noch den Nachtmodus. Der wird dann sehr leise und das Licht geht aus. Licht lässt sich auch manuell ein- und ausschalten und auch über die App. Und hier dieses WLAN-Zeichen leuchtet rot, sofern er nicht verbunden ist. Ich habe es schon verbunden, deswegen leuchtet das jetzt weiß, wenn man natürlich Licht anhat. So, hier kann man das Licht manuell, manuell aus- und einschalten. Ja, Reinigungsleistung ist gut, Luftreinigung, und wie gesagt, Aktivkohlefilter ist auch verbaut. Das heißt, auch Gerüche werden neutralisiert oder gereinigt. Pollen und so weiter natürlich auch. Richtig gut. Der Filter soll wohl 36 Monate halten. Wäre schön, wenn das stimmt. Und ab und zu kann man den auch, hier ist das Zeichen dafür, diese Bürste hier, wohl absaugen und ausklopfen. Dann hält er nochmal durch und hoffentlich, ja, hält er wirklich 1, 2 bzw. 3 Jahre. Und Folgekosten wären dann 67 Euro, was relativ günstig ist, finde ich jetzt, wenn er wirklich so lang hält. Und ja, ist ein gutes Gerät. WLAN braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Ja, ansonsten passt.
So, zur Geräuschentwicklung bei voller Stufe. Hier können wir umstellen. Nachtmodus. Hört man kaum. Automatik. Erste Stufe. Nächste Stufe. Nachtmodus. Wir zählen nochmal durch. 1, Automatik 2, 3, 4, 5. Super Gerät. Presto. Ok. Tu la metterai in un cassetto. E a 14-15 anni
Quando tuo figlio ci avrà un bivio davanti, tu prenderai questa giacca qua e gliela darai.